Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de mon tutoriel sur la création d'une feuille de présence sur Excel. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Donc, pour créer notre liste de présence, on va commencer comme d'habitude lorsque l'on crée un fichier Excel par la mise en forme et le titre de notre onglet. Donc je double-clique dessus et qu'est-ce que je fais? Je marque tout simplement liste de présence. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un titre. Alors là, je vais le mettre éventuellement en majuscule. Donc on va être feuille de présence. Voilà, tout simplement. Hop, j'appuie sur Entrée. Ensuite, on va mettre, alors vous pouvez mettre le nom de votre structure, donc on va mettre nom de la société. Voilà, hop, comme ça. On sélectionne la première ligne, on met tout ça en gras, donc très classiquement, pas de soucis jusqu'à présent. Je me place sur la ligne 3 et je vais mettre le mois correspondant. Espace, 2 points, 3 espaces. J'aligne le tout à droite, voilà. Ensuite, une fois que j'ai le mois, alors je réduis un petit peu hop, cette ligne-là, et je vais mettre en dessous l'année correspondante. Comme ceci. Espace, 2 petits points, 3 espaces. Et on aligne à droite. Voilà, c'est plutôt pour l'esthétique. Une fois que j'ai fait ça, je mets des bordures épaisses. Voilà, et voilà. Maintenant, je vais pouvoir taper les différents mois de l'année. Alors, pour taper les différents mois, bien entendu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer une liste déroulante. Donc, pour mettre notre liste déroulante, je vais éventuellement rajouter ici un petit plus. Voilà, on va appeler paramètres. Très simplement. Et je vais, bien entendu, sélectionner une liste de mots. Donc, je vais mettre janvier, comme ceci, et je tire vers le bas, et descends. Je me replace dans la liste de présence, je vais dans les mois, je sélectionne bien entendu données, validation de données, autoriser, j'autorise les listes, je me place ici dans mon petit espace de source, je vais dans paramètres et je sélectionne ma colonne, j'appuie sur OK. Et regardez, je peux à présent sélectionner les différents mois. Je vais dans Accueil. Je centre mes éléments, je les place en gras. Ensuite, pour l'année, très simplement, ça sera un format chiffré classique. Donc, je fais que du centrage et bien sûr, je mets tous les éléments en gras. Pour l'instant, pas de difficulté. Donc, j'ai fait l'entête de mon fichier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les différents éléments qu'on va placer là et je vais commencer mon tableau éventuellement à partir de la ligne 9 où nous allons mettre en place l'ensemble des différents jours correspondants. Alors comment est-ce qu'on va les mettre en place? C'est très simple. Je me place ici. Donc ici, ça sera le premier jour du mois. Donc il va falloir y inclure tout simplement la date. Est égal. Est égal à quoi? Est égal, bien entendu, à date. J'ouvre ma parenthèse. Je sélectionne quoi? L'année. C'est cette année-là. Je fiche, bien entendu, ma sélection. Hop, point virgule. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le mois. C'est celui-ci. Donc, B3. Mais attention, vous allez voir, il y a un piège. Point virgule. 1, comme ceci. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. On a une erreur en valeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne peux pas entrer l'élément textuel comme ceci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose de très simple, regardez. Je vais me placer dans Paramètres et je vais faire correspondre à chacun de mes mois un numéro. Donc, janvier, ça sera 1. Je tire tout ça vers le bas. Hop, incrémenter une cellule. Et j'ai donc mes 12 éléments.
Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre une petite recherche V ici, donc très classique, égale recherche V. J'ouvre ma parenthèse et qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher le mois en question ici. Point virgule. Où est-ce qu'on va le rechercher? On va le rechercher dans ce tableau-là. Point virgule. Quelle colonne? La colonne numéro 2, puisqu'il s'agit bien entendu des numéros. Point virgule, on n'oublie pas de rechercher une correspondance exacte. Voilà. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un 2 ici. Regardez, je retourne dans ma formule de date. Je clique dessus et au lieu de sélectionner maintenant le mois en texte, je vais sélectionner le mois comme ceci, en chiffres. J'appuie sur Entrée. Je me retrouve bien avec la date du 1er février 2024. Maintenant, je vais changer un petit peu le format. Je fais un clic droit. Format de cellule. Vous noterez qu'on n'a pas besoin de réafficher ici le mois et l'année. On sait déjà très bien qu'on est en février et année 2024 puisque c'est écrit en en-tête de notre fichier. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de sélectionner un format qui me permettra d'afficher uniquement le jour. On ne l'a pas dans le format date. Je vais regarder dans le format personnalisé si on a quelque chose. Alors apparemment pas. On va le créer nous-mêmes, c'est pas grave. Je vais prendre un format date, voilà, comme ceci. Et regardez, je vais enlever la partie année, la partie mois, comme ceci, pour ne laisser que J et J. Donc avoir les éléments chiffrés du jour. J'appuie sur OK. Et voilà, maintenant j'ai 0,1. Ce que je vous propose, c'est de sélectionner comme ceci des cellules, hop, des colonnes plutôt, de faire un clic droit, largeur de colonne, et là vous allez mettre 4,90. 4,9 tout simplement, pour faire apparaître différents éléments, afin d'avoir les 31 jours correspondants. Donc on va en avoir un, je vais vite tirer tout ça vers la droite pour voir à peu près jusqu'à où je dois déplacer l'ensemble de mes cellules, donc 17, là on est encore bien loin du compte, hop, voilà. Alors pourquoi 31? Tout simplement parce que il n'y a jamais plus que 31 jours dans un mois, donc pas besoin d'aller plus loin. On est sur du 24, on copie et on colle la mise en forme. Voilà, 24. Hop, on tire tout ça vers la droite. On regarde s'il en manque beaucoup. On est sur du 29, donc il en manque 2, voilà. On va en rajouter 2. Comme ceci, on copie-colle les éléments. Et on a donc ici nos 31 colonnes. Voilà. Alors je laisse ça tout simplement comme un repère. Je ne vais pas laisser ces éléments tels quels, bien entendu. Donc maintenant, je continue en termes de mise en forme. Qu'est-ce que je souhaite avoir? Je souhaite avoir maintenant les différents salariés. Pour avoir les différents salariés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement déjà commencer par fusionner cette cellule-là. Hop, on sélectionne les deux. Et je vais mettre le nom du salarié numéro 1. Nom du salarié 1. Très simplement, voilà. Je vais copier-coller cette cellule. Comme ceci. J'en ai combien? Je les compte rapidement. J'en ai 8. J'en rajoute encore 2. Voilà, j'en ai 10. Maintenant, bon, on peut éventuellement modifier ici. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc j'ai mes 10 salariés. Maintenant, je peux éventuellement modifier la largeur, la hauteur plutôt de la colonne en sélectionnant, pas de la colonne, de la ligne. Modifier la hauteur de la ligne. Voilà, donc je les sélectionne, je fais un clic droit, hauteur de ligne, et je vais prendre par exemple 28. Je regarde, c'est déjà quelque chose de plus agréable à voir au niveau de ce tableau. Je peux sélectionner aussi la première ligne ici, hop, je la centre et je la mets en gras. Voilà, très simplement comme ceci. Alors pourquoi est-ce que je ne m'embête pas à faire la suite? Parce que pour l'instant, c'est une formule qui sera différente de la première. Je sélectionne donc mes différents éléments ici. Hop, alors je peux même sélectionner les lignes et je centre le tout. Donc en hauteur et en largeur. Je mets mon titre en gras, voilà,
et je mets des bordures. Jusque-là, pas de problème. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, dans mon fichier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une petite synthèse des absences tout en bas. Donc, je vais me placer dans la ligne 21 ici, et je vais mettre synthèse des absences. Voilà. Et je le mets en gras. Comme ça. Ensuite, dans notre synthèse, qu'est-ce qu'on va avoir? On va reprendre à peu près la même mise en forme. Donc on va avoir le titre ici. Donc regardez, je vais copier-coller. Alors je vais même copier, regardez, la mise en forme. On va se placer dans la cellule 23. Voilà. Comme ceci. Et là, on va avoir les différents motifs d'absence. Donc ça va être très simple. On va... D'ailleurs, je vais modifier aussi là la hauteur de la ligne. Pourquoi? Pour mettre tout simplement les mêmes légendes. On va avoir d'abord quoi? On va avoir d'abord un P qui va correspondre au salarié qui sera bien entendu présent. P comme ceci. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera présent. Voilà. Je centre bien sûr les éléments et je mets une couleur verte classique. Pour dire que tout simplement, il était là. Je peux le mettre en gras, voilà, pour avoir une meilleure vision. Maintenant, je me place. Alors bien sûr, je centre ça aussi. Je n'oublie pas. Présent. Alors, regardez, hein, je vais même fusionner, hop, histoire d'être tranquille. Ensuite, on se place dans notre colonne G. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les CP, c'est-à-dire les congés payés. Comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre évidemment en bleu. Voilà, donc très simplement. On peut les mettre en gras, voilà. Et on va appeler ça congé payé. Très simplement. Là, pareil, je sélectionne 3 cellules, je fusionne. Voilà, je centre les éléments. Voilà. Ensuite, je me mets dans la colonne M et dans la colonne L, pardon, et je mets M. Comme ça, M pourquoi? Pour maladie, tout simplement. Et on va prendre du orange clair. Je vais mettre maladie. Voilà. Voilà. Je fusionne, je centre mes éléments. Très simple. Je me mets dans la colonne P. Et dans la colonne P, je vais mettre ABS. Pourquoi? Pour autre absence. Très simplement. Et là, on va mettre plutôt une couleur un petit peu plus sombre pour montrer qu'il s'agit d'un cas un petit peu particulier. Hop, voilà, et voilà. C'est ici, on fusionne et on centre. Comme ceci. Donc on a plusieurs éléments. Éléments que nous allons donc reprendre dans notre synthèse. Ici, CTRL-C, CTRL-V. Hein. Ici, et bien entendu, les deux prochains. La maladie et bien sûr les autres absences. Voilà. N'oublie pas éventuellement de les mettre en gras. Voilà, ceux-là aussi. Voilà. Et bien sûr, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ces différentes lignes-là, puisque ça va correspondre bien sûr au totaux des autres lignes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Clic droit et je copie-colle. Voilà, je peux d'ores et déjà mettre des bordures à ce niveau-là, comme ceci, afin d'y apposer l'ensemble de nos totaux. Donc je peux centrer les différents éléments, voilà. Alors est-ce que je les mets en gras? Non, c'est pas forcément important. Je ne mets pas encore les bordures ici, pourquoi? Parce que vous allez voir dans la deuxième partie, quand on va mettre les formules, on va faire en sorte que les bordures s'installent de manière automatique en fonction du nombre de jours qu'il y a dans votre calendrier. Donc c'est pour ça que je ne suis pas allé plus loin que cela. C'était tout ce que j'avais à vous dire d'ailleurs sur cette première partie. Donc on a mis la mise en forme en place. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans la deuxième partie mettre en place l'ensemble des formules pour automatiser notre fichier.
C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour la suite et la fin de ce tutoriel.